Nous bénissons le Seigneur qui permet que nous soyons encore là ce soir, en ces jours, pour la continuité de notre programme de la semaine, comme nous l'avons déjà arrêté et planifié, que tous les jours, nous sommes là, dans la présence du Seigneur et en direct dans notre page Facebook, de lundi à vendredi. Et le Seigneur permet qu'aujourd'hui encore, nous soyons là. C'est pourquoi nous bénissons ce Seigneur-là, que toute la gloire lui soit rendue, lui qui est digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, le trône, les pouvoirs, les règnes d'éternité en éternité. Qu'il soit vraiment béni. Alors, nous allons commencer comme d'habitude par une courte prière et après, nous passons par notre étape d'enseignement. Depuis un moment donné, nous sommes en train de parler. Nous avons commencé avec la maîtrise du calendrier, mais le Seigneur nous a orienté les choses autrement au lieu que nous continuions avec la révélation du mystère des mois, des saisons. Nous y reviendrons, je crois, peut-être la semaine prochaine ou peut-être demain ou après-demain. Mais nous continuons avec ce que nous avons déjà commencé depuis un moment donné, l'observance de la loi divine. Dans l'observance de la loi divine, quand nous avons essayé un peu de parler de Job, le Seigneur nous a orientés et c'est ce que je crois, je sens aussi dans mon esprit, qu'aujourd'hui encore, nous devons continuer à parler d'être remarquable dans votre vie. Nous allons prier, comme j'avais dit. Nous fermons nos yeux, nous courbons nos têtes pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur, demander à Dieu de nous assister partout où nous nous trouvons. Vous êtes connectés à ces programmes, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre et que les anges de Dieu nous assistent du début jusqu'à la fin, que nous puissions passer des moments merveilleux devant la présence du Seigneur. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Nous bénissons ton Seigneur, Papa, nous te disons merci. Merci Seigneur d'avoir été avec nous depuis le matin jusqu'en ce moment-ci, oh Yahweh, et d'autres encore, Seigneur, qui viennent de se réveiller, qui sont pendant la journée, depuis la nuit jusqu'en ce moment, tu étais avec eux, au Père éternel, et tu fais grâce que tous ensemble soyons connectés avec le ciel au travers de ces programmes. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur notre Père. Permets aussi que nous puissions passer des moments merveilleux, ces moments-ci, Seigneur notre Père, que nous consacrons à toi, et que seul ton esprit, que seul le Saint-Esprit, quelques saints anges, Seigneur, puissent nous assister, au Dieu, de ces moments jusqu'à la fin de ces programmes. Afin que partout où l'on nous suit, Seigneur, où tes fils nous suivent, Seigneur, qu'ils puissent être vraiment bénis et conduits par le Saint-Esprit. C'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déjoue tout le plan du diable. Je chasse tous les esprits impurs qui sont mandatés par l'ennemi, le diable, pour provoquer en nous pendant ces moments la distraction, la divagation des pensées, le manque de concentration dans la présence du Seigneur. Je le chasse et je les renvoie dans l'abîme des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, étends ta main, Seigneur, et manifeste ta puissance et gloire au Dieu. Et que tu viennes encore visiter ta fille, que tu visites ton fils, que tu visites chacun de nous, Seigneur notre Père, et que tu répondes au Papa à tous nos besoins. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Permets, Seigneur, que notre nuit soit bénie, notre journée soit comblée de grâce, et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen. Amen. Amen et Amen. Nous sommes en train de développer un moment, depuis le début de cette semaine, nous parlons de l'observance de la loi divine. Il existe une loi de Dieu. Il existe, je dirais même, des lois de Dieu, mais nous parlons d'une seule loi qui englobe dans plusieurs aspects, et l'aspect de la vie de l'homme dans tous les domaines et tous les secteurs de la vie de l'homme. Il y a cette loi-là qui existe. Et l'homme est appelé à observer la loi divine. Alors pour mieux comprendre cela, nous étions en train de parler, en nous référant au texte de Job. Quand l'Éternel notre Dieu a commencé à parler à Job. Et en quel moment il parla à Job? C'était après que Job ait connu des moments très difficiles dans sa vie. Job était éprouvé, je ne dirais
pas non plus que c'était l'épreuve, mais c'était vraiment la tentation du diable. Le diable est là attaqué, et c'est exactement comme Jésus-Christ avait dit à Pierre. Pierre, écoute-moi bien, aujourd'hui, le diable est réclamé pour te cribler comme du froment. Et ce qui était arrivé dans la vie de Job, pour le diable, il a cru qu'il était en train de cribler Job comme du froment. Mais en réalité, c'était juste un moment pour que le Seigneur, notre Dieu, puisse manifester sa gloire dans la vie de Job. Et que le Seigneur a manifesté sa puissance. Il a prouvé dans la vie de Job, au monde par la vie de Job, qu'il est capable de restaurer la vie des hommes. Que le Seigneur notre Père puisse restaurer ta vie. Je dis bien qu'il restaure ta vie. S'il l'a fait avec Job, il l'a fait avec plusieurs, il est capable de le faire avec toi. Je sens dans mon esprit que nous puissions parler de la restauration. Nous sommes toujours dans l'observance de la loi, mais aujourd'hui, nous allons orienter nos prières dans le sens de la restauration. Que le Dieu de la restauration t'assiste encore en ce moment, pendant que je parle là, que le Seigneur te restaure. Que le Seigneur te restaure, qu'il restaure ta vie, qu'il restaure ta vie de prière, qu'il restaure ta vie de la lecture de la Bible, qu'il restaure tes études, qu'il restaure ton foyer, qu'il restaure ton travail, qu'il restaure tout ce qui a été détruit dans ta vie. Oui, ma sœur, oui, mon frère, papa, maman, vous qui me suivez en ce moment-ci, le Seigneur est capable de vous restaurer. S'il avait restauré Job qui, en un instant, avait perdu tous ses enfants, avait perdu tout son bétail, avait perdu même ses serviteurs. Il s'est retrouvé seul avec sa femme et quelques-uns de ses serviteurs qui s'échappaient de la mort pour lui apporter la mauvaise nouvelle dans la vie de Job. Le Seigneur l'a restauré, il lui a donné d'autres enfants, il l'a rétabli dans ses droits, il a acquis encore d'autres richesses plus qu'avant. Le Seigneur l'a fait avec Job, il est capable de le faire avec toi, toi qui me suis en ce moment-ci. Si hier, tu avais une bonne vie de prière, tu avais consacré ta vie à Jésus, au début de ta foi et même pendant ta marche, pendant un moment donné, tu craignais le Seigneur, mais aujourd'hui, peut-être à cause des difficultés, peut-être à cause de la vie, des train-train de la vie que tu es en train de mener et que ta foi, ta vie de prière a failli et ta vie de prière est devenue même inexistante, permettez que le Seigneur là puisse te restaurer dans tout ce que tu avais perdu dans ta vie, dans tout ce qui n'existait plus dans ta vie, qu'il te restaure, que la puissance de la restauration soit déployée et qu'il te touche là où tu te retrouves maintenant, que tu sois dans ta maison, que tu sois dans ton salon, que tu sois dans ta chambre ou bien dans ton petit dans ton petit studio, que la puissance de la restauration te touche maintenant. Je la libère sur toi au nom puissant de Jésus. Que la puissance de la restauration touche ton foyer qui était déjà en décadence. Le Seigneur est capable de restaurer. Je vais juste prendre un texte. J'avais voulu parler de l'observance de la loi divine, mais voilà, le Seigneur nous oriente autrement pour que nous puissions parler de la restauration. Genèse. Le Dieu Tout-Puissant quitte le ciel, décide de se rendre dans une ville appelée Sodome et à Gomorrhe pour aller se rendre compte de toutes les nouvelles et de mauvaises nouvelles qu'il recevait au sujet de ces villes, Sodome et Gomorrhe. Mais en se rendant à Sodome et Gomorrhe, à l'époque, il n'y avait pas de véhicules. À l'époque, il n'y avait pas de vélo, il n'y avait pas de moto. À l'époque, il n'y avait pas d'avion. À l'époque, il n'y avait pas de train.
Et le seul moyen de déplacement des hommes, c'était les animaux. Les uns utilisaient les chameaux, d'autres des chevaux, d'autres des ânes ou des ânesses. Mais l'Éternel a voulu passer à pied. Quand vous manquez les moyens de transport, même aujourd'hui vous êtes piéton, cela n'est pas un péché. Ton Dieu était piéton ce jour-là. Il est passé par devant la porte de la maison d'Abraham. Il était à pied. La Bible ne nous dit pas qu'il avait une ânesse sur laquelle il était monté. La Bible ne nous dit pas qu'il avait un chameau sur lequel il était monté. Mais accompagné de ces deux accompagnateurs, l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, il était là à pied. Que tu sois à pied, cela ne peut pas dire que tu es un grand pécheur. C'est pourquoi tu es privé d'avoir un véhicule personnel. Mais le Dieu qui restaure, il va te restaurer. Et après cette prière, dans le mois et les jours à venir, tu seras véhiculé. Je l'ai dit de la part du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Reçois tout simplement cela et cela arrivera dans ta vie. Je vais lire un texte et nous allons comprendre. Chapitre 18 de Genèse. Chapitre 18 de Genèse. Je vais commencer ma lecture à partir du premier verset jusqu'au 15e verset. Je lis les Saintes Écritures. L'Éternel lui apparut par les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosternant en terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit, « Vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur, qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait, avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il s'étint lui-même à leur côté, sous l'arbre. Et ils mangèrent. Qui mangèrent? Les 3 personnes qui passaient près de la maison d'Abraham, l'Éternel et les 2 anges. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieux? N'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Puis-je te poser cette question? N'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Ma sœur, toi qui me suis, mon frère, toi qui es branché à ces programmes, n'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Tu as déjà atteint 5 ans, la cinquantenaire. Tu désespères avoir une femme. Ma soeur, tu es dans la quarantaine. Et tu désespères déjà avoir un enfant.
Et si tu cherches à avoir un mari, c'est juste pour que tu sois accompagné, pour que tu te sentes aussi aimé. Mais non pas non plus question d'avoir des enfants. Tu te dis, déjà à cet âge-ci, c'est déjà la ménopause. N'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Si ton Dieu ne sait pas le faire, mais je te présente quelqu'un qui est capable d'opérer quelque chose d'étonnant dans ta vie, quelque chose qui va étonner plusieurs lorsqu'ils en prendront cela. On parlera de toi. Que voilà la fille, voilà le garçon, voilà cet homme qui avait déjà dépassé l'âge. Et il était déjà dans la soixantaine, dans la cinquantaine, sans maison, sans espoir, sans travail. Il était sous-logé. Il était toujours derrière les gens. Même pour s'acheter une chemise, c'était difficile. Une chemise délavée sur le corps de quelqu'un d'autre qui était devenue une nouvelle chez lui. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Toi qui me suis maintenant là, maman, papa, mon frère, ma soeur, n'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Adonai, El Shaddai, c'est lui que je te présente maintenant, qui est capable de se pourvoir de quelque chose sur sa montagne. Il est là à tes côtés pendant que je parle. Et pendant que je parle là, son esprit te touche maintenant pour restaurer tout ce qui était détruit dans ta vie. Parce qu'il est celui qui opère des choses qui sont étonnantes dans la vie des hommes et de tous ceux qui se confient en lui. N'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Ça c'est l'ange, l'Éternel qui pose la question. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? N'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. On parle encore de l'époque. Nous reviendrons sur les mystères, la révélation des mystères des saisons. Ma prière pour toi et pour moi, en cette saison où nous sommes, en ce 4e et dernier trimestre de l'année, que le Seigneur nous fasse grâce de vivre des choses que nous n'avons jamais vécues au cours de cette année 2023, pendant les trois trimestres précédents que nous n'avons jamais vécues. Et les années passées depuis que nous avons cru au Seigneur, des années qui se sont écoulées, ce que nous n'avons jamais vécu, que les années qui viennent, que nous puissions les vivre. Qui Adonai exauce ma prière pour toi. Qu'El Shaddai se manifeste dans ta vie et qu'il te restaure. Reçois la puissance de la restauration. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. N'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Elle nie, ça c'est Sarah qui nie d'avoir ri. Mais l'Éternel lui dit, non, toi tu as ri. Elle s'étonnait certainement. Moi j'étais sous la tente et ils sont sous l'arbre. Comment a-t-il su? Malgré cela, elle nie quand même de n'avoir pas ri. Le Seigneur te met à nu de ce que tu es en train de faire sous la tente. Où tu te crois en cachette, être en cachette. Où l'on ne te voit pas. La personne qui est sous l'arbre avec ton mari et ton mari ne t'a pas vu. Il savait tout simplement que tu es dans la tente. Mais c'est lui qui est avec ton mari, il te voit dans la tente et tu refuses d'accepter. Tu nies encore que tu as menti. Qu'est-ce qui peut être caché devant le Dieu Tout-Puissant que je te présente en ce moment-ci, qui a initié ce programme que toi et moi soyons connectés avec lui? Oh, ma sœur, mon frère, l'heure est arrivée que nous puissions alors
rentrer en contact avec ces dieux-là, afin que nous puissions vivre les choses étonnantes de la part de l'Éternel. N'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Hein, ma soeur, hein, mon frère? Il y a des choses étonnantes qui vont arriver, qui vont se produire dans ta vie. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, il est vivant. Il est réellement puissant. Et il agit encore. Il agit hier, il agit aujourd'hui, il agira demain. Parce qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change jamais. Parce qu'il l'a fait avec ses enfants bien-aimés. Parce que toi, tu fais partie de ses enfants bien-aimés. Il va agir dans ta vie. Ne désespère point, ma soeur, mon frère. Il ne faut jamais désespérer. Aussi longtemps que tu es vivant, tu es en vie sur cette terre des humains et que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Les promesses de l'Éternel sont oui et amen. Je dis bien, toutes les promesses de l'Éternel sont oui et amen. Je parle de la restauration. Lisons, retournons dans notre texte. L'attitude d'Abraham. Je veux bien que toi et moi ayons cette attitude-là. Je veux bien que toi et moi ayons cette attitude-là. Et il voit des hommes qui passent, ne les connaissant pas, il les appelle, il les accueille dans sa parcelle, leur demandant de s'asseoir sous l'arbre, qu'on apporte un peu de l'eau pour leur laver les pieds, et puis qu'on apprête quelque chose à manger pour eux. Et il insiste et dit, c'est pour cela que vous êtes passés par ici. Regardez, quand vous recevez même chez vous, dans vos maisons, un serviteur de Dieu, un frère ou une sœur en Christ, quelle en a toujours été votre attitude? C'est pourquoi nous manquons de grandes bénédictions par le passage des enfants de Dieu dans nos vies, dans nos maisons, dans nos lieux de travail, même au marché, là où nous vendons. Quelle a toujours été votre attitude? Abraham dit, c'est pour cela que vous êtes passés par ici, c'est pour manger quelque chose chez moi, c'est pour vous reposer un peu et que l'on puisse vous laver les pieds. Pourquoi lavait-on le pied à l'époque? C'est parce que c'est une contrée désertique. Et les gens marchaient à pied avec leurs sandales, telles qu'on nous présente dans certains films. Ils avaient des sandales, ils marchaient à pied, et le long de la route, il y a des poussières dans le pied et puis dans leurs sandales. Et quand quelqu'un te reçoit pour manifester son hospitalité envers toi, le premier signe c'était vous laver les pieds. Quand quelqu'un te reçoit chez lui, s'il ne te donne pas de l'eau pour laver les pieds, c'est-à-dire qu'il ne t'a pas reçu, il ne t'a pas réservé bon accueil. Et c'était comme ça. C'était le principe. Quelqu'un peut facilement détecter que, effectivement, vous lui avez vraiment réservé bon accueil quand vous le recevez chez vous et que vous lui présentez de l'eau et du savon pour laver les pieds, pour enlever toute la poussière qui s'était collée à ses pieds et à ses sandales pendant la marche de chez lui jusqu'à atteindre là où vous êtes. Et c'est ce qui était, c'était la coutume. Ça, c'est la coutume des gens. Et c'est comme cela que certaines religions ont acquis cette manière-là de faire. Dans leur idée, c'est juste pour se purifier. C'est comme cela qu'ils ont toujours une casserole, ils ont une calebasse pleine d'eau pour laver de temps en temps les pieds. À midi, le matin, à midi et le soir peut-être. Et ils ne tiennent même pas compte, partout ils peuvent se retrouver, même devant les lieux de travail, magasins, machin et tout, ils lavent les pieds. C'est avec certaines religions ont acquis cette habitude-là. Donc, signe de la purification, que le corps tout entier est sain,
Alors, il ne reste que le pied. Et c'est comme cela aussi quand Jésus, le jour de la Sainte Seine, s'est mis à table pour manger la Sainte Seine avec ses disciples. Il a demandé un bassin d'eau. On lui a apporté la bassine pleine d'eau et puis il a pris le linge et commença à laver les pieds de ses disciples. L'un d'eux a refusé et dit, si je ne te lave pas les pieds, tu ne seras pas pur, totalement pur, entièrement pur. Il faut que je te lave les pieds. Je veux désormais, mon frère, ma sœur, que toi et moi, que le Saint-Esprit nous aide à acquérir cette bonne manière-là dans notre façon de vivre avec les gens, de réserver aux gens, à nos hôtes, un bon accueil. Et cela nous attirera des grandes bénédictions. Cela est l'une des clés aussi pour la restauration. Il y a des hommes dans la Bible qui ont manifesté cela et ils ont acquis même les choses pour lesquelles ils ont prié longtemps. Le premier, c'est Abraham. Il est resté toute sa vie jusque dans sa vieillesse sans avoir d'enfant entre lui et sa femme Sarah. Abraham certainement avait déjà des enfants avec ses concubines, avec Agar, avec d'autres femmes. Mais avec Sarah, non, il n'avait pas d'enfants jusqu'à l'âge adulte, dans sa vieillesse. Et alors, lorsqu'il a reçu de ces 3 hommes, parmi lesquels il y avait l'Éternel et les 2 anges, alors il les a installés sous l'arbre. On a apporté de l'eau pour qu'il se lave les pieds. Il a demandé à son serviteur d'aller prendre un agneau, d'abattre cela et qu'on puisse les préparer pour ses hôtes. Et il a pris de la crème, du lait, et il a demandé à Sarah de faire un petit foufou là, une bonne nourriture pour ses hôtes qui étaient là, sous l'arbre. Et ces hommes ont mangé. L'Éternel, Dieu a mangé les fromages, Dieu a mangé les fruits, Dieu a mangé le barbecue d'Abraham et de Sarah. Tu peux faire manger l'Éternel? Qu'est-ce que tu peux faire manger à Dieu par ces hommes? Peut-être en contribuant à ces programmes, pour que nous ne manquions pas de forfaits, pour que nous puissions renouveler notre matériel, pour que nous puissions acquérir des matériels et commencer à faire quelque chose de meilleur pour la gloire de notre Seigneur. Ça sera aussi ta façon de faire manger l'Éternel. Et derrière ça, il y a une grande bénédiction. Et surtout, parce que nous parlons de la restauration, la puissance de la restauration. Ces hommes étaient déjà vieux. Il était là, fatigué. Mais il a gardé ces bonnes manières, ces bonnes habitudes-là, d'accueillir les gens chez lui. Il les a amenés et l'Éternel a accepté. On lui a dit, fais comme tu l'as dit. Il est allé, il a fait ce qu'on lui voulait faire là. Il a commandé la nourriture et puis on est venu amener la nourriture. Ces hommes ont mangé. Pendant qu'ils mangeaient, Abraham leur tenait compagnie. Un peu de masolo, un peu de causerie, un peu d'entretien. Ah, voilà, vous venez d'où? Vous êtes de quel village? Vraiment, vous êtes de quelle tribu? Tout et tout. Et il parlait. À la fin, après avoir mangé et rassasié, l'Éternel parle maintenant, s'adresse maintenant à Abraham. Il pose la question de savoir où s'est trouvée sa femme. Où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. Elle est là, dans la tente. Pourquoi le Seigneur, l'Éternel, n'a pas demandé autre chose à Abraham? As-tu un enfant dans ta maison? Est-ce que tu as beaucoup d'argent? N'es-tu pas malade? Il pose la question de savoir où s'est trouvée sa femme. C'est comme le Seigneur lui-même, sur la terre. Et cette fois-là, il rencontre non pas un homme mais une femme. Et lui demande d'aller appeler son mari. Et celle-ci dit, je n'ai pas de mari. Pour Abraham, il avait sa femme dans la tente. Mais pour cette femme, il n'avait pas de mari. Et pourtant, il avait un monsieur avec lui. À savoir que le Seigneur lui dira, même celui qui est avec toi, ce n'est pas ton mari.
Non, la Bible est merveilleuse, mon frère, ma soeur. Toi qui me suis maintenant, je dis bien, la Bible est merveilleuse. Ce qui est caché de toi là, c'est ce que le Seigneur veut restaurer. À partir de cela, que tu vives les miracles. Que quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel se produise à partir de là. Qu'est-ce qui était caché pour Abraham? Les serviteurs étaient là. Ils ont amené la nourriture pour servir aux trois hôtes d'Abraham. L'un à la nourriture, l'autre peut-être la boisson, je ne sais pas, le verre sur lequel il faut servir la boisson et étaler la table pour permettre aux hôtes d'Abraham de bien manger. L'autre encore était venu pour leur laver les pieds, amenant le bassin d'eau, amenant un peu une serviette, du savon. Ça c'est, il les a vus, mais sauf Sarah qui n'était pas là. Sarah, elle était là dans la tente. Après avoir préparé la nourriture, elle est restée toujours dans la tente. Ce sont les serviteurs qui sont venus servir, qui sont venus dresser la table. C'est comme cela qu'on lui pose la question. Où est ta femme? Elle est là dans la tente. Ok, dit-elle. Ça c'est l'Éternel. Je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah ta femme aura un fils. Pendant que l'Éternel parlait, Sarah dans la tente a entendu aussi. La même façon qu'Abraham a entendu, les paroles sorties de la bouche de l'Éternel sont tombées aussi dans les oreilles de Sarah. Mais Abraham n'a pas réagi. N'a même pas posé la question à l'Éternel, à Dieu, à son visiteur. Comment sais-tu que nous n'avons pas d'enfant ou nous attendons un enfant? Il n'a pas posé la question. C'est seulement Sarah dans la tente qui s'est dit, est-ce que c'est possible que je puisse avoir un enfant? Pourquoi il se pose de telles questions? Est-ce qu'il peut espérer avoir encore des enfants? Pourquoi se poser des questions comme ça dans son cœur? Je vous donne la raison. Il dit ceci, dans le verset 12. Bien, commence le verset 13, ou 11 plutôt. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Pour lui, c'était déjà arrêté. Pour lui, selon la médecine, selon la gynécologie, Sarah ne pouvait plus avoir des enfants. Ça en était déjà fini pour elle et pour son mari. Ça en était déjà fini. Il dit ceci. Elle ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Là où tu as désespéré, où tu n'as plus espoir de trouver du travail, tu n'as plus espoir d'avoir de l'argent, tu n'as plus espoir peut-être de t'acheter une maison à toi pour mettre fin à cette vie de locataire, ou d'autres encore. Au-delà de ça, ils n'ont même pas une loge où aller mettre la tête. Ils ne passent des nuits que dans des lieux de deuil. Ou d'autres encore, c'est dans des églises, à la permanence des églises. Cette fille-là, le Seigneur est venu pour mettre fin à cela. Et il est venu pour te restaurer, pour restaurer ta vie dans tous les domaines et tous les secteurs de ta vie. Je te le dis encore, Jésus-Christ est venu par ce programme pour restaurer ta vie. Écoute-moi bien. Je te l'ai dit de la part du Seigneur. Le Seigneur te visite pendant que je parle pour mettre fin à cette vie que tu es en train de mener. Une vie comme Caïn. Après qu'il soit puni par le Seigneur. Il était devenu comme un tourbillon. Il n'y a plus de vie fixe quelque part. Mais le Dieu qui donne de la maison, qui peut affermir une maison à quelqu'un, qu'il te donne une maison fixe, qu'il te donne une bonne adresse, et que tu ne sois plus, aujourd'hui tu es à Kingasani, après-demain tu es dans la commune de Kinshasa, après-demain tu changes encore, même pas 6 mois, tu dois changer encore de maison en maison, tu n'as plus une vie stable, je te le demande, je te le dis maintenant, mon Dieu te donne la stabilité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Voyez le niveau que Sarah avait atteint.
Pas seulement elle, même son mari. Elle rit en elle-même. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? C'est-à-dire que ça n'était déjà fini. Sarah n'avait plus de désirs de s'accoupler avec son mari. Elle n'avait plus de désirs. De ces désirs-là, elle n'en avait plus. C'était déjà fini pour elle, humainement parlant, médicalement parlant, scientifiquement parlant, c'était déjà fini. Mais il y a quelqu'un qui est arrivé dans la vie de Sarah, qui est au-dessus de la science. Il est au-dessus de la gynécologie. Il est au-dessus de la nature. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Il t'apparaît maintenant. Pendant que je parle, il vient à ton secours. Là où tu es bloqué, tu te vois bloqué et que tu ne sais plus quoi faire. Tu commences déjà à désespérer. Mais je t'apporte la bonne nouvelle. Ne désespère pas encore. Ne désespère pas encore. Il y a de temps pour toi. Parce que le Dieu que je te présente, il y a des choses qu'il fait, qu'il agit et qu'il fait, qui étonnent. Et il va t'étonner avant la fin de cette année. En ce dernier trimestre de l'année, Jésus-Christ est là avec toi pour opérer des miracles, des prodiges, des choses qui étonnent. Et il vient pour te restaurer. Le corps de Sarah ne fonctionnait plus comme une femme normale parce qu'il n'en avait plus les désirs. Abraham, son mari, était devenu comme son frère. Comme son frère avec qui il passait la nuit dans une même nuit, mais il n'y avait rien qui se produisait. Mais quand le Seigneur est passé dans cette maison-là, les choses ont changé. Il a restauré Abraham, il a restauré Sarah. Que la puissance de la restauration impacte ta vie dans tous les domaines. Tu sais toi-même ce qui ne marche plus. Tu sais toi-même ce qui ne se réalise plus. Tu sais toi-même ce qui est bloqué et ce qui commence même à te pousser au désespoir. Mais aujourd'hui, pendant que je parle, il y a un Dieu qui est là aux cieux, au-dessus de nous. Il y a un Dieu au ciel qui est descendu par tes programmes pour te visiter, pour te restaurer, que ta vie soit restaurée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il te restaure. Dans ton travail, dans ton ménage, dans ton foyer, dans tes entreprises, dans tes études et dans les études de tes enfants, qu'il restaure tout. Ton enfant, qui avait déjà perdu même l'intelligence, elle va à l'école, on apprend même des petites choses. Il est difficile pour retenir cela. Mais le Seigneur descend maintenant, il restaure sa mémoire. Et il va commencer à bien assimiler les matières qu'ils vont apprendre à l'école. Je l'ai dit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cela. Que tes mains, qui étaient affaiblies, et que rien ne pouvait plus marcher, tu étais à court d'idées. Tu es intelligent. Tu as acquis des diplômes avec des bonnes mentions. Mais tu es là. Tu ne fais plus rien. Je suis allé dans une famille. On me dit quelqu'un qui a étudié à l'ENF, à l'École nationale des finances. Mais aujourd'hui, il est devenu, comment on les appelle, les TT. Il fait la menuiserie, la maçonnerie. Il est dans des histoires comme ça. Mais les diplômes traînent et chôment encore là, à la maison. Pendant que je parle, si c'est ton cas, mon Dieu descend maintenant pour te restaurer. Reçois la puissance de la restauration. Que tout ce qui était bloqué dans ta vie, même si c'était une puissance de la sorcellerie, de l'occultisme, de la magie, que les enfants du diable avaient libéré sur toi, la puissance de l'envoûtement, je les brise maintenant. Je les brise maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de la restauration, les dieux qui restaurent, qu'ils te visitent pendant que je te parle là. Qu'il te visite là, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui était à toi et qui ne marche plus, il y en a d'autres encore, ils ont de beaux appareils, leur permettant de travailler et avoir de l'argent et beaucoup d'argent. Mais tous ces appareils sont tombés en panne et jusqu'à rouiller. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te restaure au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
De la même façon, mon frère, ma soeur, qu'il est en train de le faire dans ma vie. On ne parlera plus d'Hippolyte, on ne parlait plus d'Hippolyte pendant longtemps. Mais maintenant, là, le Seigneur commence à faire des choses, petit à petit. Nous commençons à prendre un peu de dimension. Je dis bien un peu de dimension. Jusqu'à là, nous ne sommes pas encore rentrés dans les eaux profondes de l'Éternel. Nous ne sommes pas encore engagés, nager dans les eaux profondes. Mais je te dis, le Seigneur agissant, il agit aussi dans ta vie, dans ton foyer, dans ta maison, dans ton travail, dans tes études, dans tout ce qui t'appartient. La puissance de la restauration est libérée maintenant. Elle te touche et elle impacte ta vie. Et là où il y avait la mort, plus de désirs, elle restaure et te redonne encore la vigueur, les désirs d'aller de l'avant, les désirs de vaincre, de gagner, les désirs de combattre, de gagner, les désirs d'entreprendre et d'entreprendre de grandes choses. Au nom puissant de Jésus, reçois cela. Je te le demande. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Éternel, mais voici devant toi, Papa. Je recommande ton peuple qui est resté branché à ce programme. Je leur ai parlé de toi, que tu es le Dieu qui restaure. Permets que la puissance de la restauration touche, mon frère, touche ma soeur, touche cet homme et cette femme, parce qu'ils t'appartiennent et que tout était bloqué dans la vie de ton peuple. Il n'y avait plus de désir, Seigneur, de s'engager à faire quelque chose qui pourrait leur rapporter des gros bénéfices. Restaure ton peuple, Papa. Je te le demande, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Restaure ton fils, restaure ta fille, oh mon Dieu. Que là, il n'y avait plus de désir, Seigneur. Restaure, Seigneur, notre Père, les désirs et la hargne de vaincre. Et de voir les choses changer. Là où, le Seigneur, les choses étaient sans dessus-dessous, mais que les tout redeviennent à la normale. Et que les gens puissent même lui poser des questions. Qu'as-tu fait pour que nous voyions ces basculements dans ta vie? Qu'il se pose même des questions, qu'il lui pose des questions. Qu'as-tu fait? Donne-nous ton secret. Que tu vives un tel basculement dans le positif. En tout cas, quand on te voyait, on se disait, ça n'est fini pour toi. Tu ne vas plus t'en sortir, tu ne vas plus réussir. Mais qu'as-tu fait? Et que leur disent qu'il y a un Dieu, le Dieu qui restaure. Il m'a restauré. Il m'a restauré. Au nom puissant de Jésus, sois restauré, mon frère, ma soeur. Parce que mon Dieu est à l'œuvre maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. De la même façon, Seigneur, que tu es en train d'agir en République démocratique du Congo, tu es en train de restaurer toutes choses, ô Dieu. Avec la montée en puissance de notre armée, de nos FARDC, et tout particulièrement, Papa, de nos bien-aimés, les volontaires pour la défense de la patrie, les patriotes Wazalendu. Nous te les recommandons, Père, parce que tu es en train de restaurer toutes choses en République démocratique du Congo. Père, que tu restaures aussi tes enfants. Au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi je me permets, Papa, pour recommander ces pays que tu nous as donnés en héritage. Et tu as permis, Seigneur, que l'un de tes fils, en la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour présider à la destinée de ces pays, Seigneur, notre Père, des Congolais. Papa, que tu restaures toutes choses. Oui, Père, que tu restaures la fonction publique, que tu restaures, Seigneur, les institutions de mon pays, que tu restaures le peuple congolais, que tu restaures les étudiants, Seigneur, que tu restaures, Seigneur, le médecin, que tu restaures le magistrat, ô Dieu, que tu restaures, Seigneur, chaque partie, les provinces, et surtout, Seigneur, permets, Papa, que la RDC puisse retrouver, ô Dieu, son intégrité territoriale et le rétablissement, Seigneur, la restauration de l'État, de l'autorité de l'État, Seigneur, sur toute l'étendue de la RDC. Qu'il en soit ainsi, Papa.
au nom puissant de Jésus. Restaure le corps de ton fils et de ta fille qui commencent à dormir paisiblement comme des bébés. Restaure-les, Seigneur, dans leurs activités, Papa, qu'ils commencent à réussir au Père éternel. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous vous prions comme d'habitude et nous voulons vraiment que vous puissiez vous manifester, de nous envoyer beaucoup de cœurs, de liker et d'aimer nos vidéos, de le partager à un grand nombre de gens, mais surtout, en tout cas, nous vous prions au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous abonner sur notre chaîne YouTube intitulée Auberge de Vie TV, pour nous permettre, une fois que nous aurons atteint le nombre requis pour faire les directs sur YouTube, nous les ferons pour le plaisir d'un grand nombre. Mais sinon, quand nous finissons ici, nous prenons cette vidéo, nous la déversons de l'autre côté pour que les gens peuvent suivre à n'importe quel moment de la journée, de la semaine, du mois et ainsi de suite. Vous pouvez nous contacter au besoin pour nous faire part de vos besoins ou de votre intention de prière, peut-être aussi pour soutenir, parce que nous avons besoin vraiment de l'argent pour soutenir cette émission, pour soutenir ces programmes, pour nous permettre d'acquérir des matériels, nous permettant de faire quelque chose de très propre, et c'est là pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Sinon, d'ici là, portez-vous bien, et on se retrouve demain dans notre tranche de Losako, Losambo Pona Congo. Que Dieu vous bénisse et à demain. Aux mêmes heures, de 23h, heure de Kinshasa.